peux décidément pas passer une journée sans te tourmenter. Il m'était difficile de ne pas remarquer ça dès mon arrivée ici. C'est comme si ce journal m'avait défié du regard. Il n'est pas dans mes intentions de te reprocher d'avoir remis ses preuves à Mason. Mais tu ne peux pas expliquer à la presse que tu as voulu protéger le père Michael. Le père Michael. Michael n'est qu'une seule personne. Les familles des victimes espéraient une décision de justice. Crois-moi, en fin de compte, ça fait beaucoup de gens jetés en pâture à ces loups pour sauver un seul homme. Tu ne jettes personne en pâture à qui que ce soit. Michael est un de tes amis. Je réponds. Allô? Oh, je regrette, le procureur n'a rien à répondre à ce sujet. Voulez-vous m'excuser un instant? Ne quittez pas. C'est le bureau du procureur général. Non, je peux pas, dis-lui que je suis pas là. Je suis désolée, mademoiselle Wainwright vient de partir pour son bureau. Essayez de la joindre. Je vous en prie. Julia, ce n'était pas la presse, ce sont tes supérieurs. Tu ne peux pas éternellement refuser de leur parler. Je sais, mais j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour brouiller les pistes et trouver de quelle façon je vais pouvoir dire la vérité à tout le monde et justifier mon manquement à ce code moral que je me vante d'avoir respecté pendant tant d'années. Je ne peux pas. Il est encore trop tôt pour m'expliquer sereinement. Oh, je t'en prie, dis-leur. Vous êtes là, c'est moi, Scott. Comme par hasard, le seul que je ne puisse pas éviter. Dites-moi que ce n'est pas vrai. La porte était fermée et personne ne répondait. J'espère quand même que vous êtes entré et que vous avez fouillé partout. Bien sûr, nous sommes entrés, mais on n'a rien trouvé. Il a dû bien les cacher. Et vous avez eu jusqu'à midi pour faire le nécessaire. Ils n'ont pas dû partir bien loin. Bien, monsieur. Je connais Gina et Mason. Ils vont faire traîner le plus possible, mais je ne les laisserai pas faire. Allez les dénicher, quel que soit l'endroit où ils sont allés se dissimuler, et broyez-les-moi jusqu'à ce qu'ils disent où sont les papiers, compris? Bien. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Laisse tomber, Channing. Ça ne servira à rien. Il serait fou s'il apprenait qu'on est tout bêtement installé dans ce cave. Vous avez eu une belle inspiration, une superbe inspiration. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez, j'ai renoncé à boire du champagne avant le petit déjeuner. Plus question, laissez donc cette bouteille tranquille. Il faut qu'on garde la tête claire au cas où quelqu'un nous surprendrait ici. Oh non, je ne boirai jamais ce genre de piquette, même si elle coulait gratuitement d'un robinet. Pas quand il y a du bourbon dans le coin. Qu'est-ce que vous faites? Ouvrez grand les yeux, vous allez apprendre quelque chose. Voyez-vous, le vieux Mason risque d'être plutôt intéressé par ce champagne, d'autant qu'il ne reste que 2 bouteilles. Du Paul Roger 49. Dites donc, ça doit coûter une petite fortune. Oui, tout ce que je sais, c'est qu'il y a au moins 3 zéros à rajouter au prix indiqué là. Elles avaient été gardées pour une fête exceptionnelle. Mais je ne crois pas que ce vieux grincheux de Channing soit tellement d'humeur à fêter quoi que ce soit. Pas vous? Les papiers sont en sécurité, ici même. Je sais ce que c'est que d'être si malheureuse qu'on en arrive à se demander si tu existes. Mais lorsque j'ai vu le soleil se lever ce matin, c'était comme si tu m'apportais la réponse. Tout l'espoir qui avait fini par me quitter a été remplacé par quelque chose de bon. Et de tout. Tu nous donnes tant d'espérance à l'aube de chaque jour que je t'en suis reconnaissante. J'espère que tu pourras me le rappeler chaque fois que j'aurai peur. Puisses-tu garder sain et sauf mon mari et mon enfant. Lorsque aussi auront peur, fais en sorte qu'ils regardent le soleil et qu'ils sachent que je suis ici et que je les attends. Et nous pourrons regarder le soleil se lever tous ensemble.
que je dois comprendre que vous avez été mêlé à l'enquête sur Zach Kelton? Oh, oui, mais ça n'avait rien d'extraordinaire. Je veux dire, ils en savaient déjà pas mal sur Zach. Ils savaient que c'était leur homme. Je n'ai fait que leur en apporter la preuve. Je trouve ça fantastique, au contraire. J'ai l'impression que c'était très dangereux. Oh. Non, vous savez, ils m'avaient équipé d'un micro qui leur permettait d'entendre tout ce qui se passait. Il serait arrivé en 1 seconde s'il avait fait mine de m'agresser ou autre chose. Ce qui veut dire que vous avez pris le risque de rester toute seule dans une chambre avec cet homme, mais je trouve ça extrêmement courageux de votre part. Oh, merci. Mais je vous le répète, il pouvait entendre tout ce que je disais, et donc je n'ai pas fait preuve de tellement de courage. Enfin, inutile de discuter. En revanche, ce que j'aimerais faire... Oui, j'aimerais beaucoup vous récompenser ou vous dédommager. Est-ce que je peux... Non, pas question. C'est plutôt moi qui suis redevable aux autres dans cette affaire. Vous n'imaginez pas le bien que ça peut faire de se rendre compte qu'on peut être utile à quelqu'un, que l'on peut aider quelqu'un pour une fois. C'était important pour moi. Je comprends, mais vous êtes sûr qu'il n'y a rien, vraiment rien que je puisse faire pour vous? Si, en fait, il pourrait y avoir quelque chose. Je vous écoute. Si vous pouviez surtout ne rien dire à propos de notre première rencontre. Et voyez-vous, personne n'est vraiment au courant à part bien sûr Cruz et le père Michael, vous vous en doutez. Mais la plupart des gens ne le savent pas et j'ai trouvé du travail, j'ai abandonné définitivement le trottoir. Je voudrais commencer une nouvelle vie. Je vous assure qu'en ce qui me concerne, nous nous voyons aujourd'hui pour la première fois. Et Céleste, j'en suis ravie. J'avais cru entendre quelqu'un. Qui est-ce? Papa, attends, je ne comprends pas. Dès que j'ai lu le journal, je me suis dit que tu avais obtenu ce que tu voulais. Et donc, si ces notes ont été remises par Julia, je ne vois pas pourquoi tu fais toute Ils une ne l'ont histoire. pas été remis par Julia, Ted. C'est ce que j'essaye de te faire comprendre. Enfin, il y a bien quelqu'un qui les a. Mason les a volés. Pas Mais moi. enfin, la dernière fois que je l'ai vu, Mason, il travaillait pour Oui, toi. bien, tout ça, c'est terminé. Parce que Mason exige de moi 10 millions de dollars. Sinon, il va remettre ses preuves à la justice en disant que c'est moi qui ai organisé le vol pour sauver ma peau. Je préférerais donner cette somme à ces malheureuses familles, mais... Mon avocat dit que ça nuira à ma réputation. Je n'ai pas le choix. Gina et Mason, ou moi. Papa, es-tu coupable? Je suis en train de te dire que mon propre fils essaie de me faire chanter, et tout ce que tu trouves à me demander, c'est si j'ai ou non des scrupules. Excuse-moi, mais je trouve que cette histoire est sordide, et ça depuis le début, et j'aimerais connaître la Bien, vérité. vas-y, fais comme ta mère. Prétends que je n'ai que ce que je mérite. Papa, personne ne mérite ce que Mason te fait supporter. Je t'en remercie. Papa... Mon Dieu, c'est tout ce que je déteste. Je ne supporte pas de voir que 2 personnes que j'aime en Moi, viennent... je te plains d'en arriver à perdre le sommeil à force de te demander ce que tu fais dans une telle famille. Mais papa, je l'aime, cette famille. Je me demande pourquoi. Vois-tu, tu es mon fils. Et Mason aussi est mon fils. Et pourtant, vous êtes aussi différents que sont le jour et la nuit. Tu respectes ceux que tu aimes. C'est ce que Mason est incapable de faire. Mon Dieu, et dire que j'avais l'impression que Mason s'améliorait, en tout cas qu'il était mieux qu'il y a 2 ans. Ça n'a pas duré. Les ressentiments de Mason à mon égard sont trop à fleur de peau pour disparaître à jamais. À la moindre contrariété, ils ressurgissent au grand jour. Pour notre malheur à tous les 2. Alors, vous allez commencer par acheter quoi avec vos 10 millions? Pourquoi pas ce casino où on s'est rencontrés la première fois? Ça devrait vous plaire. Je vais vous confier un secret, ma belle. Jamais rien au monde ne m'a donné autant de plaisir que de voir le visage de Channing Capwell quand je lui ai annoncé que j'avais ces papiers qu'il allait devoir me les racheter. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas ça qui paie votre loyer. Et personnellement, je ne veux plus jamais payer de loyer. Pour aucune de mes maisons. Ni pour ma propriété de Palm Springs, ni pour mon duplex sur Park Avenue, ni pour ma plantation aux îles Hawaï. Vous allez faire pousser des ananas? Ouais, pourquoi pas. Je les ferai vider ensuite remplir avec du champagne. Alors, il n'y a rien de complètement fou que vous auriez envie de faire? Je ne sais pas, peut-être... Je pourrais peut-être m'offrir une nouvelle garde-robe. Dans quel genre? Une veste brodée de faux diamants, par exemple? Et vous pourriez même vous acheter un chapeau pour aller avec au lieu de votre chapeau de cow-boy. Et cette fois, vous pourriez le choisir avec des diamants, de véritables diamants. Oh, je vous vois d'ici, vous seriez superbe. Pourquoi pas? Je pourrais demander à quelqu'un de me faire une copie de cela.
Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Je les ai cachés à cause de mon père il y a 25 ans. Je l'ai toujours appelé mon costume d'anniversaire parce que c'est ce que je portais quand on est venu au monde. Dusty et moi. Qui est Dusty? Eh bien, Roy Rogers avait Trigger et le cavalier masqué avait Silver. Dusty est encore meilleur que ces deux-là. Il pouvait s'arrêter en une seconde et tomber comme une pierre pour que les Indiens croient qu'il était mort. Et ensuite, il se relevait en un éclair et il leur floquait une peur bleue. Dusty, c'était le meilleur. Ah, est-ce que Dusty était un vrai cheval? Il était vrai en tout cas pour nous. Qui ça, nous? Moi et Mason. Oh oui, bien sûr, j'avais oublié. En fait, je ne suis arrivé que lorsque Mason avait 5 ans, presque 6 ans. C'est là qu'il a reçu ce costume pour son anniversaire. Et qu'il a commencé à se fabriquer son propre petit monde. Où il ne lui arrivait plus que sa mère lui manque ou qu'il ait peur du noir. Mais le vieux Sonny, lui, il n'avait pas besoin de sa maman. Sonny adorait le noir. Il se faisait un feu de camp et il se mettait à chanter et à compter les étoiles. Et puis un jour, son papa est arrivé et il a voulu lui transformer tout ça. Rosa, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Rosa, il y a quelque chose qui brûle? Oh Dieu, Mason, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis pas Mason. T'as oublié? Appelle-moi par mon nom de cow-boy. Oui, je sais, ton nom est Roy Rogers, mais enfin, quelle idée de faire du feu au milieu du salon. Quelle idée simplement de faire du feu. Tu n'as pas le droit de toucher aux allumettes. Mais Dusty et moi, il faut bien qu'on se fasse de quoi manger. Tu te rends compte à quel point c'est dangereux? Tu te rends compte? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu pourrais mettre le feu à la maison, ton frère et ta sœur pourraient être tués. Tu réalises ça, oui ou non? Comment peux-tu faire une bêtise pareille? On jouait seulement à faire semblant. Mais ce feu, il était bien réel. Je ne te reconnais plus, Mason. Tu as ce costume sur le dos, à longueur de temps, et tu veux qu'on t'appelle d'un autre nom bizarre. Tu commences à m'inquiéter, tu sais. Excuse-moi. Tout ça, c'est pas sérieux, Mason. Je ne veux plus te voir jouer à ces petits jeux malsains. Enlève-moi ces vêtements. Papa, non, je serais bien sage. Je ne le répéterai pas. Enlève-moi ces vêtements et que je ne les vois plus. Sinon, c'est moi qui les jette. Je ne veux plus te voir jouer à ce petit jeu. Voilà, Mason se débarrassa des vêtements, mais il ne s'arrêta pas pour autant d'en rêver. Et quelquefois, il descendait ici et il les enfilait sans que personne ne le voie. Quelquefois aussi, on passait un moment ensemble parce que personne ne me voyait. Mais il n'avait aucun secret pour le vieux Sonny. Personne n'a jamais su qu'il lui disait absolument tout. Je pense que c'est pour ça que Sonny est revenu ici aussi facilement. Oui. Et Sonny ne dépend plus de Mason maintenant. Il n'utilise ni les couverts ni les mots appropriés. Il ne va pas non plus à l'école. Il ne fait pas ce que son papa lui dit de faire. Il n'épouse même pas celle qu'il aurait dû. Demander un mandat de perquisition. C'est pas aussi simple. Mais qu'est-ce qu'il y a de si difficile, Julia? Si on veut récupérer ces papiers, il suffit d'aller frapper chez Capwell. Qui d'autre pourrait les avoir? Oui, je suis d'accord avec vous. Il a toutes les raisons de les avoir, mais le fait de suspecter n'est pas suffisant pour justifier une perquisition. Je n'arrive pas à croire que ces gens puissent s'en tirer avec ce qu'ils ont fait. Croyez-moi, il n'y a rien que je souhaite plus que pouvoir prouver que les Capwell sont mêlés à tout ça, mais il n'y a rien que je puisse faire, enfin pour l'instant. Comment? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que vous laissez Bien sûr que non, elle ne laisse pas tomber. Elle va commencer à enquêter immédiatement. Et les Capwell vont tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues. Ils paieront même toutes les forces de police si c'est nécessaire. Ce qui ne veut pas dire que la police acceptera leur argent, je t'en prie. Il faut quand même garder confiance. Oui, je sais. Mais autant vous parler avec franchise. Quand je vous regarde, vous ne semblez plus beaucoup y croire. Cette histoire a été publiée dans le journal. Je pouvais attendre de votre part au moins un coup de fil. N'importe quoi pour me rassurer. Pour me dire qu'on allait continuer quand même. Mais il a fallu que je vienne vous voir. Je suis désolée, j'ai été complètement perturbée moi aussi en apprenant ça. Écoutez, je ne suis pas venu ici dans l'intention de vous faire une scène, je vous assure. Mais vous auriez raison de me faire une scène. Parce que vous vous êtes totalement impliqué là-dedans depuis le début. Mais vous aussi. Ne croyez pas que je ne le sais pas. Écoutez, tout ce que je vous demande, c'est d'être franche avec moi. Même si je dois en souffrir, combien de chances avons-nous de remettre la main sur ces papiers? Je dois avouer que nos chances sont minces. Mais on va quand même faire le maximum. Non?
Oui, on peut essayer. Julia, je vous en prie, dites-nous toute la vérité. Je crains que si nous n'avons pas ces papiers, nous ne puissions plus l'attaquer en justice. Comment avez-vous pu laisser faire ça? Si ces papiers étaient la seule, l'unique chose permettant de nous aider, ils auraient dû être mis dans un lieu sûr où personne ne risquait d'y toucher. Ils étaient dans une cave, dans le musée, enfin quoi. Je ne vois pas comment Julia aurait pu les mettre dans un lieu plus sûr. Tout ça est peut-être ma faute. Je me disais, c'est parfait. Voilà quelqu'un qui connaît les Capwell mieux que n'importe qui. Elle a vu tout de suite comment ils se servaient des autres, à quel point ils étaient égoïstes. Elle va leur faire mordre la poussière à ces ordures. Mais il y a le revers de la médaille. Vous avez des liens familiaux avec les Capwell. Je l'avais oublié. Vous avez eu un bébé de Mason. Attendez une minute. Non. Vous avez le droit d'être en colère. Mais si vous croyez que j'ai finalement eu peur que Mason ait ce qu'il mérite uniquement à cause de ce que j'ai pu éprouver pour lui, c'est une grossière erreur. Vraiment, parce qu'il n'y a rien que je souhaite autant que de voir cet homme disparaître à jamais et me voir dénier de cette satisfaction. Cela m'est beaucoup plus pénible que vous ne l'imaginez. Je vais vous dire pour qui c'est encore plus pénible. Pour Norma Jacob. Qui est Norma Jacob? Scott a rendez-vous avec elle pour déjeuner tout à l'heure. Son mari est un des hommes qui sont morts sur les plateformes. Elle a 6 enfants. Mon Dieu. On avait prévu de fêter ça. De porter un toast à la justice. Je me demande comment je pourrais la regarder en face. Peut-être vaudrait-il mieux que ce soit à vous de le faire? Peut-être, en effet. Midi précise à la tanière. Je lui dirai de vous attendre. Mais je ne lui dirai rien de plus. Ce sera à vous de le faire. Eden, je te présente Céleste. C'est une amie du père Michael et de Cruz. Enchantée de vous connaître, Céleste Di Napoli. Je suis vraiment désolée si je vous ai réveillé et je suis juste passée voir si vous aviez des nouvelles du bébé. Oh, je pensais que c'était Cruz qui vous envoyait. Non, toujours pas de nouvelles, non. Mais je suis sûre qu'il y en aura bientôt. Je suis sûre qu'ils la retrouveront. C'est vrai, votre mari est un flic formidable et le père Michael n'est pas mal non plus. Je ne sais pas où Zach a pu se cacher, mais ils finiront bien par le trouver, j'en suis certaine. Apparemment, Céleste était avec le père Michael et Cruz quand ils ont essayé d'arrêter Zach. Vous y étiez? Oui, j'étais là et j'ai fait le plus difficile. Je leur ai en quelque sorte servi d'appât. Mais alors, si vous avez approché Zach Kelton, vous avez risqué votre vie. Je veux dire que je trouve ça un peu surprenant, puisque je ne vous ai encore jamais vu avec d'autres policiers. Non, en réalité, je ne fais pas partie de la police. Ah non? Non, j'avais tellement entendu dire de choses sur vous par le père Michael que j'ai souhaité vous aider. Mais vous ne me connaissez pas. J'ai l'impression de vous connaître. C'est un peu difficile à expliquer. Enfin, je suis désolée, je n'avais vraiment pas l'intention de vous déranger et vous devez probablement être très fatiguée. Ce n'est certainement pas le meilleur moment pour recevoir des visites, alors je crois que je vais vous laisser. Ah, Céleste. Comment vous dire, j'ai vécu des moments plutôt difficiles ces derniers temps. Je pense entre autres à un homme comme Zach Kelton qui a été capable de me faire tant de mal, à un point tel que j'en arrive à me demander si je reverrai un jour ma petite fille. Et puis je rencontre quelqu'un comme vous, quelqu'un de compréhensif, qui a été jusqu'à risquer sa vie pour me venir en aide. Alors pardonnez-moi de vous avoir si mal reçu. Merci infiniment, c'est très gentil à vous d'être venu. Alors, ça y est? Vous allez l'appeler? Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Où es-tu, Mason? Très près de ces 10 millions de dollars, j'espère. Tu as l'argent? Il est dans le coffre dans ma chambre. Eh bien, essaie de te rappeler la combinaison du coffre et dès que ce sera fait, apporte le liquide dans l'antichambre et je serai là avec les papiers avant que tu n'aies dit le mot extorsion. Mason, il n'est plus question de te donner. Ça y est, il arrive. Je vais chercher l'argent. Je reste avec toi.
devenu fou, quoi, mais Tiens, salut Ted. Je ne savais pas que tu prenais part à notre petite fête. j'ai pas voulu le croire quand papa m'a dit ce que tu faisais. Je croyais que c'était fini, Mason. Je croyais qu'enfin tu allais réintégrer la famille. Tu n'as décidément rien compris. En réalité, cette famille n'existe pas. Il y a Channing Capwell et ses satellites. Autant que tu fais tout ce qu'il veut et que tu penses comme lui, il considère que tu es de la famille, mais le mot en lui-même, il l'ignore. Et pour toi, il signifie quelque chose. Tu n'as pas passé 1 heure avec ton frère depuis plus de 6 mois. Tu n'as même pas été rendre visite à ta sœur à l'hôpital, en dépit de tous les malheurs qui s'abattaient sur elle. Sans parler de moi. Et en plus, tu fréquentes cette chose. Oh, Channing, contente-toi de nous donner argent. Où sont les papiers? Un petit moment. Je vais d'abord vérifier que tout est là. Ouvre. Tu es incroyable. Oh, je n'ai pas ma calculette sur moi, mais je dirais à première vue qu'il doit y en avoir là pour 5 millions. Il manque donc 5 millions. Les papiers, Mason. Un peu de patience. Je ne les ai pas sur moi. Qu'est-ce que tu manigances encore? Tu m'avais dit qu'ils étaient là. Où sont-ils? Oh, tu les auras, mais tu devras faire preuve d'ingéniosité pour les retrouver. Mason, tout ça est déjà assez sordide. Cesse de jouer à ce petit jeu, je t'en prie. Oh oui, moi qui espérais qu'on pourrait ouvrir une bouteille de champagne pour fêter ça, mais tu ne sembles pas d'humeur. Champagne, non mais tu es malade. Il paraît que le 49 est un excellent millésime. Ted, est-ce que tu veux bien aller jusqu'au cellier? Il a caché les papiers près du Paul Roger. Est-ce que tu veux bien m'expliquer? Je ne comprends toujours pas pourquoi tu te conduis comme ça. Il veut savoir pourquoi. Tiens. Oui, au revoir. Eh bien, la police ne sait absolument rien. Oui, ça me paraît évident. Ils t'auraient appelé. Je suis sûre qu'ils le feront dès qu'ils auront des nouveaux. Tu crois vraiment qu'il va bien? Oh, je te demande pardon. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Qu'est-ce que tu pourrais me répondre? Excuse-moi, c'est ridicule de te poser une telle question. C'est que je n'arrête pas de penser que s'il allait bien, il m'appellerait. Voyons, ma chérie, il y a des tas de raisons qui peuvent l'empêcher d'appeler. Il se peut qu'il n'y ait pas de téléphone là où il se trouve en ce moment précis. Il peut aussi être en train de surveiller Zach. Et dans ce cas, ça signifie qu'il est caché quelque part, sans possibilité de bouger. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas téléphoner. Il y a des milliers de raisons. Et j'imagine que la meilleure de toutes, c'est qu'il ne veut pas mettre en danger la vie du bébé. Oui, c'est ce que je me dis en permanence. Mais plus les heures passent sans que j'aide ces nouvelles, et plus j'ai l'impression de devenir folle. Allez, viens avec moi à la cuisine. Maman, je t'assure, je n'ai vraiment pas faim. Je me doute que tu n'as pas faim. J'ai pas faim, moi non plus. Mais je te propose de faire de la cuisine. Nous allons faire quelque chose de si compliqué, de si exotique, que ça nous prendra tout l'après-midi. Ça nous obligera à nous concentrer. Et si ce qu'on a fait s'avère comestible, eh bien on le donnera dans un foyer, par exemple. Maman. Quoi? Je ne sais pas faire la cuisine. Je sais, ma chérie. Mais l'important, c'est de t'occuper. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Norma Jacob. Vous devez être Julia Wainwright. En effet, bonjour. J'imagine que Scott vous a dit que je vous retrouverai ici. C'est un tel plaisir de rencontrer la personne qui a réussi à reprendre ses papiers à Channing Capwell. C'est curieux. On dit toujours que les horoscopes dans les journaux sont bidons, mais là, ils ne se sont pas trompés. Les horoscopes? Eh oui. Le mien disait, une personne qui vous doit de l'argent va venir vous voir. Et vous débarquez ici comme prévu. Et tant mieux parce que j'allais venir chez vous et j'allais me fâcher. Vous fâchez? Vous? Malgré le risque de nuire à votre image de gentil garçon? Dites donc, je ne suis pas le seul à avoir un problème d'image. Et la vôtre risque de ne pas s'améliorer si je raconte comment vous avez essayé de m'avoir. Mais j'ai l'intention de vous rembourser, DJ, et jusqu'au dernier centime. Ah bon, très bien. Et quand ça? Dans quelques semaines? Dans quelques mois? J'ai oublié. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y avait pas de chèque dans mon courrier parce que je le guette avec impatience. Oui, sans doute à cause de mes histoires avec la poste. Quelle malheureuse coïncidence. Et ça veut dire quoi, ça? Eh
bien, tous les chèques de mes intérêts sont partis à mon ancienne adresse. Vous savez, je suis Gina. Oui, et cette espèce d'idiote, au lieu de faire suivre mon courrier, les a envoyés à New York et là-bas, adresse inconnue. C'est pour ça que je n'ai pas pu vous rembourser. C'est vraiment dommage, ça. Plus que ça. Je suis entièrement responsable du fait que ces papiers aient été volés, Madame Jacob, d'autant qu'ils étaient essentiels pour le procès. Je n'en doute pas. Je regrette, mais je ne crois pas que je puisse obtenir quoi que ce soit sans ces papiers. Et je suis vraiment désespérée de devoir vous dire ça. Bien. Comme on dit, le plus important, c'est d'avoir tenté le coup. Et même si nous n'obtenons pas d'argent, la plupart des gens lisent les journaux, non? Ils doivent en déduire que les poursuites étaient justifiées. Peut-être. Croyez-moi, il est temps que ces grandes compagnies arrêtent d'utiliser des produits chimiques et d'autres produits illégaux sur les plateformes. Et cela afin que d'autres ne meurent pas, comme on t'a dit. Je l'espère. Alors, ça valait le coup. Je tiens à vous remercier de tout ce que vous avez fait pour qu'on parle de cette affaire. Mes enfants et moi ne l'oublierons pas. Les gens comme Channing Capwell gagnent toujours. Pas toujours, Scott. Pour toi, c'est facile à dire, Heather. Tu n'as pas été élevé du côté des pauvres. Ton père a toujours été du bon côté de la barrière, du même côté que les Capwell. Oui, je sais que tu es en colère, mais c'est pas une raison pour t'en prendre à des gens innocents qui n'ont rien à voir avec tout ça. Innocent, ce n'est pas le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à Arthur Donnelly. Enfin, voyons. Ne me dis pas que ton père n'est pas quelqu'un qui n'a jamais abusé de son pouvoir. Mon père a consacré sa vie à essayer de sauver celle des autres, comme ton père ou Tom Jacob. Je t'en prie, ne les mets pas dans la même catégorie que Channing Capwell. Excuse-moi. Il ferait mieux sans doute de me laisser seul. Je suis très énervé et je pourrais dire des choses qui dépassent ma pensée. Maman, aujourd'hui, tu sais, j'ai vu une femme que je n'avais jamais encore rencontrée. Mais en revanche, je venais justement de faire quelque chose pour elle. Je t'avais dit que je voulais m'efforcer de changer de façon de vivre et de suivre une autre voie. Et le fait d'aider cette femme, c'était déjà un commencement. Enfin, c'est une longue histoire. Pour te résumer, je m'étais dit que j'irais la voir parce que je voulais la remercier. De m'avoir donné une chance de faire quelque chose de bien. Quelque chose d'honnête. Mais au lieu de ça, c'est elle qui m'a remerciée. Et quand je l'ai regardée dans les yeux, il s'est passé quelque chose d'étrange. J'ai cru te voir. J'ai compris que c'était toi qui étais là. Et j'ai compris à quel point tu m'aimais. Scott, je ne veux pas te laisser seule. Ce que je veux, c'est que tu sois juste. Moi, ce que je veux, c'est que tu comprennes que je ne peux pas l'être pour l'instant. Tu n'as pas à te sentir responsable parce que le procès n'aura pas lieu. Mais toutes ces familles comptaient sur moi, Heather. Je leur ai fait des promesses. Je leur ai surtout donné de faux espoirs. Tu ne pouvais pas savoir que cet espoir était vain. Tu as essayé au moins, alors que personne n'avait rien fait jusqu'à présent. Tu peux t'accorder un certain crédit. Tu ne peux pas. Au lieu de... Tu ne peux pas me permettre, pour une fois, de laisser éclater ma déception, mon désarroi, au lieu de toujours vouloir tout analyser. Tout simplement de voir les choses en toute objectivité. Eh bien, pour moi, c'est sans doute trop tôt. Voilà. Je ne peux pas pour l'instant voir les choses objectivement. J'ai surtout besoin d'être seul. Tout le monde a besoin d'être seul par moment. Tu en as certainement besoin plus souvent que les autres. Tu ne crois pas si bien dire. Vous m'avez promis qu'en débouchant ce champagne, vous n'en verseriez pas une goutte à côté. Il n'est pas question de gâcher quelque chose qui nous coûte plus de $1000. On peut facilement se le permettre. Tiens, tu arrives pile pour boire un verre avec nous. Et à qui vas-tu porter un toast? À cette pauvre idiote de Julia qui vient de s'effondrer comme un château de cartes? Ou pourquoi ne pas boire à la santé de ton père qui n'a cessé de gémir sur l'incapacité chronique de son fils à être sérieux? Vas-y, débouche cette bouteille. Je te rassure, ton père et moi, nous ne sommes pas les seules victimes dans cette affaire.
C'est fou à quel point elle déteste perdre. Elle n'a jamais été particulièrement beau joueur. Ne vous gênez pas pour moi. Allez-y, remplissez vos verres, faisons la fête. Il y a tellement de raisons de faire la fête. Il y a une veuve qui a 6 enfants, dont la plus âgée a une très forte envie de faire des études de droit et de connaître un monde meilleur. Mais elle ne pourra pas le faire grâce à toi, même si elle obtient une bourse, parce qu'elle va devoir rester chez elle pour s'occuper de ses petits frères et sœurs pendant que sa mère se crèvera au travail pour nourrir la marmaille. Bravo, voilà le début d'une remarquable plaidoirie, madame le procureur, mais on n'a pas le temps d'écouter le reste. Oh oui, je le comprends très bien. Le temps est quelque chose de tellement précieux. Et justement, quand je pense à tout ce temps que j'ai perdu, que j'ai gâché à excuser ton attitude, ça me donne envie de vomir. Tous ces moments où je me disais que je ne supporterais pas ça une minute de plus, mais où je finissais par me convaincre que tu avais subi un traumatisme et que ma fille avait besoin d'un père. Oui, elle a besoin d'un père, c'est vrai, mais sûrement pas de toi. Ne mêle pas Samantha à cette histoire. C'était tout ce que tu avais laissé derrière toi et dont tu pouvais être un peu fier. Et même ça, tu as réussi à le gâcher. Mon Dieu, tu ne mérites pas d'avoir un enfant. Et elle mérite encore moins de devoir subir ta désastreuse influence. Je t'interdis à jamais de t'approcher d'elle. C'est ce que nous verrons. Et je te ferai interdire par les tribunaux, pauvre idiot. J'adore ça. Julia qui arrive ici sur ses grands chevaux. Je t'interdis dorénavant de voir ta fille. Et voilà les éclairs, et voilà le tonnerre. Elle ne se rend pas compte de vous en fichez. La ferme, Gina. Vous avez dit? Je n'ai pas envie de parler de Samantha pour le moment. Est-ce que c'est compris? Oh, surprise, surprise. Il ne s'en fiche pas. Je vous l'ai dit, je ne veux pas qu'on en parle. Je ne vois pas pourquoi vous êtes si susceptible. Après tout, Samantha ne vous appartient pas. Elle est la fille de Mason. Et alors? Eh bien, vous n'étiez pas ici lorsqu'elle est née et les enfants ne vous intéressent pas en général. Parce que mon père ne s'est jamais intéressé à moi. Ça ne vous effleure pas que je voudrais changer tout ça? Ça serait plus qu'un changement. Je pourrais être le genre de père qui laisserait sa fille vivre comme elle l'entend, rêver comme elle l'entend. Je pourrais très bien. En tout cas, Julia m'a paru très sérieuse en parlant de vous tenir à l'écart de Samantha. Vous pourriez peut-être adopter, comme vous en avez les moyens. J'avais rien entendu de plus bête. Quoi? Vous dites que je devrais oublier ma propre fille et tout ça pour en adopter une autre? Mais qu'est-ce que vous diriez si je vous suggérais d'en faire autant avec Brandon? Je ne pense pas qu'il s'agisse de la même situation. Ne vous moquez pas de moi parce que je perds mon enfant, d'autant que c'est vous qui devriez vous inquiéter pour le vôtre. Vous voulez préciser votre pensée? Vous croyez que le vieux Channing Capwell va rester sans réaction après ce qu'on lui a fait? Non, madame. Vous savez comme moi qu'il ne va penser qu'à sa vengeance, et vous savez comme moi quelle est la première chose qui lui viendra à l'esprit. Je ne savais pas qui allait voir d'autres. Il ne faut pas m'en vouloir. Je sais que tu as déjà assez de soucis comme ça. Mais non, je fais partie de la famille. Je tiens à savoir ce qui se passe, je t'assure. Je savais que ça finirait comme ça. Votre père et Mason ne changeront jamais. Eh bien... Maman, je n'ai encore jamais vu papa dans un état pareil. Il ne parle à personne, il est prostré. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, Ted? Il a l'impression que tout le monde l'abandonne. Si tu acceptais de passer ne serait-ce qu'une heure auprès de lui... Maman, tu peux y aller. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps avec moi. Oui, je resterai avec Ida. C'est absolument inutile. Il aurait dû prévoir ce qui arrive. J'avais dit à votre père de ne pas chercher à éviter le procès. Non, rien que je puisse faire. Mais si, tu n'as pas besoin de lui dire quoi que ce soit. L'important pour lui est qu'il ne reste pas seul. Je ne sais pas, Ted, je ne sais pas si je suis capable. C'est à cause de toi, papa, que j'ai fait tout ça. Parce que je savais que tu aurais fait exactement la même chose. Si tu avais pu penser à cette époque-là, que tes amis et toi risqueraient votre vie sur les plateformes, tu n'aurais pas pris de repos avant d'avoir tout découvert. C'est ce que je me suis promis. Combattre à ta place et gagner. Non seulement pour toi, mais aussi pour tous ces types qui se sont vraiment défoncés pendant 20-30 années de leur vie, pour rien d'autre à arriver qu'un certificat de décès. Et ça n'a pas marché, papa. Channing Capwell nous a encore eu. Je croyais vraiment avoir touché le fond de l'abîme quand je t'ai perdu, papa. Mais ce qui m'arrive est encore pire. J'aurais voulu que tu sois fier de moi.
Scotty, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? À qui est cette voiture qui... Mark Driscoll, du ministère de la Justice. Vous ne nous avez pas rappelé, mademoiselle Wainwright. Oui, excusez-moi, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Vous avez surtout laissé disparaître une preuve cruciale dans une des affaires qui intéresse le plus l'État de Californie. Une affaire que nous étions sûrs de gagner facilement. Qu'est-ce qui s'est passé? Scott. Ça va, papa? Non, tout va bien. Scott n'est pas encore rentré. Je pensais que c'était lui qui a appelé pour me prévenir. Oui, je devrais pourtant être habituée aux horaires des médecins. Et toi, alors, comment ça va? Oh, c'est vrai? Formidable. Et quand est-ce que tu pourras revenir? Bien, ça nous donne le temps de remettre la maison en état. Non, seulement, il y a beaucoup à faire. Non, papa, pas du tout, aucun regret. C'est ça. Oui, moi aussi, papa, au revoir. Et qu'est-ce que t'as dit l'avocat? Elle a laissé entendre que sans ses papiers, la cause était perdue d'avance. Tu devrais peut-être changer d'avocat. Non, je crois qu'un autre avocat me dirait la même chose. Oh, je t'en supplie, tu ne vas pas laisser tomber. Il arrive que parfois, on n'ait pas le choix. Ça n'est pas vrai. Pas tant que tu crois à quelque chose, Scotty. Enfin, rappelle-toi, c'est ce que tu me disais toujours. Tu me le disais chaque fois, chaque jour. Et tu vois, j'ai fini par suivre tes conseils. Hé! Quand même, la moindre des choses que tu pourrais faire, c'est de montrer l'exemple. Merci. Ted vient de me dire que tu étais totalement bouleversé. Dieu merci, cela ne t'empêche pas de faire le nécessaire pour définitivement sauver ta peau. C'est pour ça que tu es venu? Pour me faire la morale? Je suis venue parce que ton fils s'inquiétait pour toi, mais je m'aperçois qu'il avait tort. Ton attitude présente est plus claire que ne le serait de longues phrases, Shani. J'essaierai de m'en souvenir la prochaine fois que je douterai. J'essaierai de ne pas oublier que tu as préféré brûler des preuves et payer un maître chanteur plutôt que de donner de l'argent aux familles que tu as détruites. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous cherchez? À me faire peur? Je ne cherche pas à vous faire peur. Enfin quoi, pour la première fois de notre vie, tout se passe pour le mieux et vous êtes triste comme un jour sans pain. Je me dis simplement que notre réussite ne doit pas nous empêcher de rester méfiants. Channing n'abandonnera pas comme ça. Il doit même être en train d'élaborer une stratégie. Oui, mais ça n'a rien à voir avec Brandon. Il ne va pas essayer à nouveau de me reprendre Brandon. Il n'est pas fou. Il sait que Brandon a besoin de vivre auprès de sa mère pour connaître le bonheur. Espérons que vous avez raison. J'ai raison. Je ne comprends pas votre attitude. Vous n'avez toujours pas ouvert le champagne. On n'a même pas pu commencer à faire la fête. Et vous êtes là, de mauvaise humeur et grincheux. Et vous avez l'air triste alors que vous devriez être fou de joie. Ah, c'est vrai, pour une fois, tout se passe bien pour nous deux. Alors, regardez-moi ça. Le bouchon n'a pas fait de bruit? Oui, sans doute, parce que je l'ai tourné doucement. J'ai retiré le bouchon avec précaution au lieu de chercher à le faire sauter. Vous voulez boire en premier ou bien c'est moi? Non, allez-y, buvez, les femmes d'abord. Très bien. Alors, à notre santé. Il est plein. Je m'en doutais. Ça m'ennuie de vous le dire, mais lorsqu'une telle affaire est basée sur une seule pièce à conviction et que cette pièce à conviction disparaît soudain, ça me rappelle tout à fait votre prédécesseur. Vous n'osez pas comparer ma sœur à Keith Simmons. Nous comptons sur mademoiselle Wainwright depuis que nous l'avons nommée pour que cette charge retrouve à la fois son efficacité et sa dignité. Mais je tiens néanmoins à ce que vous m'expliquiez comment cette pièce à conviction a pu disparaître de l'endroit où vous l'aviez cachée. Si je pouvais l'expliquer, je le ferais volontiers. Oui, je le ferais volontiers.
Avec un peu de chance, une enquête sérieuse devrait pouvoir nous l'apprendre. Je l'espère. En attendant, je dois vous signaler que vous allez être placé sous surveillance pour que ne se reproduisent plus d'autres malheureuses erreurs. Je comprends. Plus d'histoires de ce genre, mademoiselle. Je peux vous affirmer que ce ne serait pas dans votre intérêt. Merci pour le thé. Je me suis toujours demandé ce que ça faisait de se sentir déloyal. Je viens de l'éprouver à l'instant. J'ai eu ces regards blafards qui auraient pu passer pour de l'arrogance et qui, en fait, n'étaient que de la terreur. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Sauf s'il y a une enquête sérieuse au sein du ministère de la Justice qui semble s'intéresser particulièrement à cette affaire. Ils ne trouveront pas la moindre preuve. Oh, j'aimerais autant qu'ils en trouvent. Parce que je préférerais aller en prison plutôt que de devoir à nouveau mentir à d'autres femmes comme Norma Jacob. Mais tu ne penses pas ce que tu dis. Ce serait le comble de l'ironie si toute cette histoire devait être révélée. Non seulement on me reprocherait le fait d'avoir donné ces preuves à Mason, mais tout serait étalé au grand jour. Y compris tous les détails de mon aventure avec Michael. Et il s'avérerait que j'aurais compromis la réputation de tous ces gens pour rien. J'aurais compromis la réputation de tous ces gens pour absolument rien.